Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Marché Titoni et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de votre intérêt. Nous accueillons ce matin sur le plateau de la rubrique des candidats à la députation pour la commune de Delma. Il faut rappeler, la commune de Pétionville, pardon. Il faut le rappeler rapidement qu'ils sont donc 30 candidats à la députation pour la commune de Pétionville. Nous avons invité 3 aujourd'hui. Gérard Guy Célestin, dit Guito, du parti Défilé. Exantus Evans, du Parti Socialiste Unifié haïtien. Et Madame Magali Jean-Louis de Petite Dessalines. Selon toute vraisemblance, soit la candidate est en retard, soit Madame a tout simplement jugé bon de bouder l'invitation. En tout cas, nous avons pile plaisir pour nous rencontrer Gérard Guy Célestin et Exantus Evans. D'abord, Gérard Guy Célestin, bonjour. Merci parce que vous avez accepté là avec nous pour aider l'électorat Pétionville voter ou bien choisi. Bonjour Wendel, et bonjour à candidat Exantus et puis je salue tous les téléspectateurs et auditeurs Radio Télémétropole. Exantus Evans, bonjour, merci parce que vous répondez à l'invitation. Bonjour M. Wendel, et faut me dire matin c'est un plaisir que pour débuter Exantus là matin et dans Radio Métropole. Et lorsque hier après-midi nous avons reçu l'invitation, et ça te fait nous chaud au cœur. Voyez? Et justement, c'est une opportunité pour nous capables de parler avec la population, avec Haïti et en particulier la population et Pétionvilloise là. Merci, monsieur. Alors, Madame Magali Jean-Louis, on parle là même de bonjour quand même. Elle était invitée, donc elle n'est pas arrivée. C'est de Petite Dessalines, donc en tout cas, elle n'est pas là, mais espace est en vide. Messieurs, Josiane là avec nous, nous allons aider, tant qu'on me dit déjà, nous allons aider mon Pétionville comprendre pour que ça, ils doivent voter, non, ils doivent choisir, non. Moi, je prends parti avec nous de ça, une sorte de généralité. Mais avant d'entrer dans la généralité et puis pour me prendre des questions spécifiques, d'après mes Guito, alors Gérard Guy Célestin, tout le monde connaît son nom, Guito. Et dis-nous, pour qui ça, mon Pétionville doit voter? Pétionville doit voter parce que moi j'ai 30 ans de militance dans Pétionville, dans différents domaines que m'évolue, particulièrement sport avec musique. Côté que moi travaille avec un pile jeune dans Pétionville, moi aider un pile jeune dans Pétionville à travers le sport là, pour rester dans la vie, dans l'éducation, aider à l'université, aider aux jeunes travail pour améliorer le niveau de vie, la qualité de vie. Nous travaillons tout avec les jeunes dans la musique là et dans toute promotion que nous faisons, dans toute barrière que nous avons organisée, nous toujours encadrer nous de jeunes que nous aidons, que nous travaillons avec eux. Mais vision nous pour Pétionville pas arrêter dans 2 domaines seulement. Nous pensons que y a un pile problème éducation, il y a un problème famille. D'ailleurs, nous sous défilé qui sont partis femmes, défilé c'est parti politique femmes avec famille. Et j'en ai dit, nous connaissons que femme c'est potomite en famille, mais femme il y a un pile problème. Et nous avons par exemple renforcement projet loi sur paternité responsable parce que voter loi c'est une mais faire l'appliquer c'est l'autre. Et nous avons un problème crédit que mesdames ont confronté. Et nous pensons que Ponya c'est une bagarre qui a fini avec l'économie et classe défavorisée. Il faut que nous-mêmes dans l'État nous mettions crédit à disponible pour les petits machines, pour petites et moyennes entreprises, pour que vraiment le pays a prendre essor économique. Parce que tout autant que c'est à 18% que après dans le pays, l'économie pays n'a pas jamais fait boom pour le faire, pour générer du travail, pour que le peuple ait un côté pour le travail, pour le vivre. Merci, merci Gérard Guy Célestin. Exantus Evans. Qui est et pour qui ça a choisi comme député à Pétionville?
Et avant que nous répondions à la question, M. Wendel, permettez que nous saluions et courageux en particulier, et forme de son personnel non journaliste que nous apprécions en pile, et saluer tous les émetteurs en ondes, et saluer toute l'équipe radio et métropole. Merci. Et permettre encore une fois pour nous saluer Haïti à travers 10 départements. Ok. Ma bonne précision pour rapidement, député Exantius. Si on pas profiter au maximum le temps qui est imparti pour répondre à la question, donc il va sembler que on profiter ou risquer perdu le momentum qui est imparti à vous-même. Non? Tout à fait. Et maintenant, M. Wendel nous dit tout, et en vertu de responsabilité en tant qu'homme, citoyen engagé. Qui est-ce? Oui, qui est-ce? Nous sommes ingénieurs. Oui, nous sommes ingénieurs, nous c'est Exantius Evans, nous dit, nous lever du côté des Hauts-de-Frères, en particulier zone Marie-Thérèse. Et nous sommes un jeune qui a bataille, qui a milité dans le niveau social, et en particulier nous avons 10 ans d'expérience dans la politique. Permettre que nous disions que nous étions dans l'élection en 2005-2006 comme candidat à député. Et ça fait la deuxième expérience nous, que nous avons fait à la députation pour Pétionville. Et nous disons, il y a une raison qui pousse nous à entrer dans la bataille, c'est parce que nous sommes conscients qu'il y a un vide institutionnel dans le pays. Nous sommes conscients toujours qu'il y a une crise diplomatique, une crise côté qui touchait particulièrement la jeunesse haïtienne. Et nous-mêmes, en tant que jeunes, nous disons à travers une vision qui est beaucoup plus large, nous disons intégrer nous, et justement pour nous capables de faire valoir capacité intellectuelle, nous, capacité morale, nous, capacité côté que nous remet l'autre côté que nous capables de bailler pays ça une chance. Et nous pensons que c'est toute raison ça. Et nous disons nous conscients de la situation. Si nous-mêmes, nous autres, en tant que cadre, nous pas fait et nous pas impliquer nous, qui est-ce qui va impliquer nous? C'est ça. Merci. Exantius Evans m'a rappelé où c'est candidat sous le parti socialiste unifié haïtien. C'est ça. Messieurs, l'homme t'a parlé de généralité tout à l'heure, mais qui côté me besoin d'arriver. Nous avons un pays aujourd'hui là qui est chargé avec problème. Problème la misère, problème chômage, insécurité, il y a manqué de dégâts à l'étranger. Un peu partout, Haïti dans des camionnettes là. C'est comme ça que ouais nous. Et nous tout à remet Haïti démarrer. Nous pas dire décoller non, parce que pour décoller il faut qu'on démarrer déjà. Maintenant, qui ça nous ouais qui doit faire aujourd'hui là pour que dans 10 ans, dans 15 ans, si moun k'ap monter yo joindre un autre pays. C'est pas pays ça à côté que comme si nous deux là nous c'est deux candidats, deux citoyens et puis c'est comme si c'est son ring que nous monter que nous chacun avec un gant en main nous pas le parer pour nous bailler plus beaucoup de points pour la l'autre la terre. C'est la division qui règne, c'est mentalité crabe là, c'est ça qui prévaut en Haïti. Jodi c'est retirer corps bam mettre pam, c'est ça que nous gagnons comme exemple comme modèle, l'indiscipline partout. En 2 temps 3 mouvements, messieurs, dis-moi, dans la logique pas non, qui Haïti nous voulons et qui j'en arrivé à Haïti, ça que nous avons cherché. Mon Pétionville t'a permis une parole que nous sommes capables de matérialiser, que nous sommes capables de concrétiser, qui va prêter seulement dans le stade de parole. On allait. Guito, je te pose. Vous gagnez 2 minutes pour répondre à la question. Ça. Moi, je pense que c'est 2 bails qui sont importants pour résoudre dans le pays, c'est le problème tête et le problème vent. On commence le problème tête là qui c'est l'éducation. Je pense que faut que nous prenions le système d'éducation plus au sérieux. Je pense qu'une solution, c'est faire l'éducation primaire là, dans un premier temps, 100% créole. Parce que nous avons à peu près 6 millions de jeunes qui parlent à l'école. Si nous mettons en moyenne de 50 élèves par classe, qui est déjà trop, qui n'est pas pédagogique, nous avons besoin à peu près 120 000 professeurs qui sont censés maîtriser la langue française là. Et je ne sais pas quoi nous avons ça dans le pays. Le premier bagage là, je pense que l'Académie créole que nous créons, le premier bagage pour nous demander à l'Académie ça fait en urgence, c'est traduire tous les livres qui existaient pour l'école primaire en créole, pour que l'enseignement créole l'a fait, pour que le maximum de petits monde apprennent plus bien. Ça c'est pour moi même le premier problème. Deuxième problème, nous parler de problème vente, c'est le problème grand goût. Il n'est pas normal que vente nous dans main étranger pour importer n'a pas importer toute bagaille.
Il est pour nous focus réellement sur l'agriculture pays. Il est pour nous recommencer à manger produits locaux. Et là, nous parler de produits locaux, nous ne va pas parler seulement de du riz pour nous planter. On va parler de yam, de patates, de bananes, de malanga, de toute bagaille que nous consommons longtemps que nous commençons à négliger. Parce que nous mettons nous dans un régime du riz avec poule. Et deux bagailles, ça aussi importer n'importe où. Donc, il est pour nous tourner dans manger haïtien pour nous manger toute bagaille. Donc, je pense que deux priorités pays, c'est agriculture avec éducation. Mais Wendell, bon bagaille que faut faire parallèle, qui c'est réduction des dépenses de l'État. Il y a trop de gaspillage, il y a trop de gagote dans faire l'argent l'État. Comme ça a été servi pour renforcer l'agriculture avec l'éducation. Merci Guito. Et Monsieur Exantus, même question pour vous. Et je dis qu'il faut aller plus loin que camarades collègues moi. De préférence, c'est la refondrement de l'État. C'est le système même pour nous capables d'attaquer. C'est-à-dire, et compte tenu de difficultés pays à affronter là, si nous ne pouvons pas toucher et les responsables, nous sommes capables de gagner, ça nous capables de l'élection va le faire là, nous sommes capables de toucher que pour évidemment pour la population à voter des hommes crédibles pour l'État lui-même qui a répondu. Pour capable de l'autre nouvelle tête, notre nouvelle pensée. Normalement, moi crois avec le système ça que nous y a, système ça le système politique traditionnel là, faut nous capable changer le système là. Si n'a parlé d'un pays, nous va faut nous capable faire une évolution. Pour nous capable évoluer pour mentalité ouais, nous devons quand même faire une autre approche de la décolonisation mentale. Ouais. Maintenant, je pense que et compte tenu avec toute réalité, compte tenu avec toute difficulté, non seulement ensemble des secteurs à vivre, là nous parlons des secteurs, nous parlons des secteurs marchands, secteurs professionnels, secteurs étudiantines, universités, etc. Je pense que si nous ne pas gagner des vrais dirigeants, si nous ne pas gagner des hommes et des femmes conséquents, qui compétents, qui moraux, je pense que à la question parler de grand goût, de chômage, moi c'est la vie merci à terre. Moi-même je fais un appel. On fait un appel pour nous capables ensemble pour nous conscientiser la population, conscientiser responsable. On parle responsable tout bientôt. Oui, tout à fait. Responsable qui est dans tête de l'État pour nous refonder l'État. Ok. Au même on parlait de refonder l'État. Tout à fait. Et refonder le système non. Oui. Alors que Guito Célestin lui-même, et Gérard Guy Célestin, monsieur parlait de problème éducation, il faut qu'on nous forme. Et puis avec question agriculture, consommation locale que nous avons préconisé. Alors, il y a des points communs dans l'approche chacun de nous. Je dis là, nous estimons que nous avons un problème au niveau de l'éducation. Nous pensons tout que nous avons un problème au niveau chômage. Guito proposé pour changer livre qui en français au niveau primaire pour mettre en créole. Guito, est-ce que vous croyez que ça suffit si on a parlé d'éducation? Est-ce que vous pensez que ça suffit pour nous changer les choses véritablement? Non, je ne crois pas que ça suffit. Je crois que c'est un commencement. Mais si vous voulez parler de programme d'éducation que nous avons, il n'est pas seulement au niveau primaire. Je pense que nous n'avons pas assez l'école professionnelle dans le pays. Parce que tout le monde n'a pas besoin de docteur, ingénieur. Et il faut que nous formions des bons maçons, il faut que nous formions des bons électriciens, des bons plombiers, si nous voulons vraiment payer ça sur voie de développement. Ensuite, au niveau université, il y a une bague qui fait un peu mal, c'est l'homme d'aller visiter l'université Caracol là, que moi, est-ce que c'est Dominicain qui offre nous une université. Pendant ce temps, nous avons près de 40 000 étudiants en République dominicaine qui ont dépensé presque 7 millions de dollars américains par mois. Pas de raison pour que nous ne puissions pas faire une dizaine d'universités d'État d'Haïti, une par département, pour que l'on ait gradué philo, Jérémy, ou bien en Safoleur, ou bien n'importe qui côté dans le pays, il n'est pas obligé, c'est Port-au-Prince qui rentrer pour venir dans l'université. Il est là pour nous commencer vraiment à investir dans la décentralisation du pays, côté que nous avons joué l'école professionnelle dans toute grande ville du pays, nous avons joué une université qui offre toute ma curriculum pour que justement nous puissions former la jeunesse. Ok, ça c'est donc sous question à approche côté fait. Exantus Evans, ou même on parlait de refondation de l'État.
une minute, qui genre? Eh bien, normalement, comment on dit qu'à présenter refondation de l'État. Et bien entendu, Jean nous t'ai présenté dans l'introduction. Et refonder le système, ça, c'est justement pour nous capables de venir avec de nouveaux systèmes. C'est-à-dire, à la question de grand pile monde en tant que candidat qui a posé une question, et par exemple, lorsque vous arrivez dans le Parlement, qui projet de loi que vous gagnez pour faire? On a bien sur ça, on a bien sur lui. Mais en campé sur question un système qu'on entend au fond là, qui gens ça va fait et avec qui sort pour venir, qui proposition ou qui est capable facilement adapter à la réalité haïtienne non. Écoutez, normalement, il y a une proposition que moi je suis capable moi toujours émettre et qui me toujours à faciliter avec tout parti politique et organisation, c'est justement un chita. Pour nous chita ensemble, pour nous capables et comment que nous capables évaluer la situation. Comment que nous capables, parce que bailler une proposition, ça c'est moi-même. Ouais, normalement, et nous parlons érudits. Donc, nous avons proposé un chita justement pour nous capables, normalement, moi gagner un ensemble de propositions. Ok, donc alors tout secteur dans la vie nationale, nous avons convoqué pour nous dire comment nous capables et venir avec l'autre système. Et c'est là que nous-mêmes... Ok. Je prends un point qui, je dis, concerne tout Haïtien. Et d'après moi, qui je comprends nous-mêmes et qui je suis supposé adresser ce problème. Question good par rapport au dollar. Guito, Gérard Guy Célestin. Alors, je dis, auditeurs et téléspectateurs, c'est Guito, tout le monde habitué, attendez, donc ça fait que moi, le Guito, c'est pas. Mais nous pas de problème, on dit le Caroline Guito. Ok. Bien que je préféré, même ne serait-ce que par anticipation, me dit, monsieur le député. On allait. Alors, monsieur Célestin, question dollar là, qui continue à apprécier par rapport à la goutte qui a perdu chaque jour valeur. Comment pense que tu as fait aujourd'hui là pour. Goudlant à reprendre valeur. Moi, je pense que il y a deux pays que je visite qui ont un modèle que je pense que c'est une chose que nous avons peut-être essayé pour nous si ça va aider nous. C'est le Brésil avec la République dominicaine, côté dollar pas circuler sur le territoire. Ça veut dire que depuis que nous avons un dollar, ou pas aller dans aucun magasin, ni aucun côté pour acheter avec dollar. Dollar, c'est dans la banque ou bien dans le bureau de change seulement pour aller buy dollar. Et seul côté que vous quittez touristes utiliser dollar là, c'est peut-être dans le casino, le al jouer dans le casino. Mais après ça, dollar pas circuler sur le territoire. C'est-à-dire que c'est good là qui l'argent nous. C'est good là pour circuler sur le territoire là. C'est-à-dire on moun gen dollar dans mon, c'est la banque pour la veille pour changer dollar pour avoir good pour utiliser good. Ensuite, deuxième bagaille, je pense que commerçants yo, en pile là de besoin de dollars pour commander. Mais nous réalisons tout que même si on taux affiché, par exemple 56, coût modèle que vous voulez commencer à augmenter, vous avez besoin de 50 000 $, besoin de 100 000 $, besoin de $1 million pour commander, il n'est pas 56 là vrai. Vous êtes obligé de payer le plus cher. Moi-même, je t'ai incité, par exemple, que Banque l'État, si un commerçant vient acheter un chèque sur l'étranger pour business, eh bien, tout que affiché à la banque, ça supposé respecter pour commerçant. Ça. Même gens aussi là font virement sur l'étranger. Je vais parler de gens qui profitent de problèmes dollars pour acheter dollars, pour stocker dollars, pour que puis devant ils reviennent pour faire bénéfice. Parce que quand le monde, chaque fois qu'il y a une crise dollar, c'est ça qu'on fait. Et ça aggrave la crise dollar. Puisque les gens qui ont plus moyens, leur gain crise dollar, ça fait acheter dollars et puis ils stocker. Si je connais un dollar pour monter 58, 60, m'acheter la 56, m'entendre le 60 là, me revendre. Donc ça a pénalisé les commerçants. Mais par contre, si banque, par exemple, BNC qui sont banques, l'État ou bien BPH, ils ont un système côté que depuis commerçant, c'est pour commander que le vient acheter dollars, que il n'a pas forcément besoin de mettre dollars sous compte lui. Mais il vient acheter soit un chèque sur l'étranger ou bien il vient faire un virement sur l'étranger. Il est favorisé pour que tout qui est affiché, c'est vraiment à tout ça. Merci Guito. Quantité de dollars. Monsieur Exantus, Monsieur Evans. Tout à fait. Et il faut me dire, Monsieur Wendel, et question ça, et son bagage qui touche mon pile. Et taux dollar a monté. Alors, est-ce que vous avez une réaction par rapport à la proposition collègue? La proposition collègue, c'est que interdit
la circulation du billet vert sur le marché local, même j'en fait en République dominicaine et même au Brésil, côté que c'est monnaie locale qui circule. Est-ce qu'on a une objection par rapport à cette proposition? Moi-même, je ne suis pas aller plus loin que les collègues camarades. Je suis capable de dire, l'homme constaté, moi-même, je suis dans l'entreprise pour market que je m'entrée, je vais regarder un ensemble de prix. De prix, c'est en dollars. Moi-même, j'estime que ce n'est pas normal. Oui. À la question de ça, moi, j'ai une proposition de loi. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec collègue? Et oui, je suis tout à fait d'accord, mais je avancé beaucoup plus. Oui, je avancé beaucoup plus pour me dire que. Alors, monsieur pas dit qu'il est en désaccord avec. Je dis toujours que, je pense que Goudla, nous sommes supposé valoriser Goudla. Qui genre? Comment on est capable de valoriser Goudla? C'est par le fait que, l'on considère que nous entrons dans l'entreprise, c'est un good que nous sommes supposés acheter. C'est pas en dollars. Et l'on considère toujours qu'il y a des cailles à fermer $100. Vous n'êtes pas d'accord ça tout? Non. Okay. Là, moi-même, en tant que parlementaire, nous déjà avons une proposition de loi que nous pouvons véhiculer pour nous proposer, bien entendu, et dans la chambre basse là, pour nous capables de corriger cette situation. Et ça, c'est un pile monde qui m'a demandé pour me voyer sur question ça. Et ça préoccupe en pile. Et je pense que c'est une association qui est vraiment à la menthe et que le député Exantus, il va corriger ça dans le Parlement. Oui, M. Célestin. Oui, mais ça me devait dire, Wendel, une fois que le système n'a fait, j'aime proposer là, il englobe tout ça, M. dit, oui. Contrat loyer, prix dans le magasin en dollars, tout va être éliminé. Une fois que vous dit que le dollar va pas circuler sur le territoire là, que c'est good qui monnaie officielle là qui pour respecter. Tout l'autre bagage que je parlais de là, yo tout entrer directement là-dedans. Je ne vais pas aller dans trop de détails parce que nous n'avons pas grand temps. OK. On suppose qu'on est là, moi-même, j'ai 20 ans. Alors, bon exemple, nous avons 20 ans. Depuis que je suis petit corps américain pour faire face au coût de la vie. Comme ça m'a fait lui-même. Comme je suis la quitter la banque là, ou bien si je fais des transactions que je fais seulement à l'étranger avec ou pas? Non, c'est-à-dire que, où on a un compte en dollars, la banque, nous pas interdit ça. Mais, l'on peut dépenser sans goutte pour dépenser dans le pays. C'est-à-dire que, on est obligé de faire change pour mettre quoi en goutte pour dépenser. Alors, monsieur. Oui, avancer, monsieur Wendel. À la question des dollars, on va parler. Je vous garantis grand pile de la population qui peut ouais, ça les dollars américains. Surtout, les gens qui vivent en province. Ils ne pas ouais comme ça. Ils ne pas ouais comme ça. Ils ne pas consacrer les dollars américains. Donc, ça veut dire et si nous disons, nous, c'est haïtiens, faudrait-il que il y ait une transaction qui a fait, il faut capable d'utiliser des moyens pour capable d'acheter, etc. Maintenant, à la question que vous n'avez parlé des dollars, moi, je pense que ce n'est pas là la question, c'est justement valoriser good nous en tant qu'Haïtiens, c'est valoriser tête nous. Oui, mais comment on va valoriser là? Ah, mais Jean Camarade et Guito dit, nous, moi-même personnellement, nous avons une proposition de loi que nous sommes capables de mettre, justement pour nous capables de dire, bon, ok, et tant que dans la banque, mais comment pour le dollar américain de circuler, mais comment à qui taux, ensemble de balises pour nous mettre, justement pour masse peuple là. Ok. Maintenant, alors, comment M. Célestin lui-même, il y a un genre de question, et nous connaissons dans le secteur qui boule un pile de dollars, par exemple, secteur entertainment, le secteur musique là, groupe pour sortir à l'étranger pour venir jouer ici, en dollars ou de pays, comment on va gérer le secteur ça? Non, mais écoutez, il y a des groupes qui sont à l'étranger qui viennent jouer en good, le même au moment que la partie, la acheté dollars pour le parti. Saint-Domingue, par exemple, dans l'aéroport, l'étranger a rentré. L'étranger a $20, il a le peso pour le dépenser. Je la préparti. Là, dans la banque de change dans l'aéroport, il a le peso, il a le dollar. Si le montant est élevé, on va le faire à travers une banque. Pas grand il dit que le groupe qui rentre vient jouer obligé de gagner la liquide pour le parti. Il a la banque, ils font virement sous compte l'autre boli à partir de good que le gagne. C'est de ça qu'on a parlé. On a parlé de circulation de dollars pour interdire sur le territoire, pour que il y a moins de circulation de dollars et plus de circulation de gouttes. Merci, messieurs. Et Gérard Guy Célestin du parti Défilé et Exantus Evans du parti socialiste unifié haïtien. C'est deux candidats à la députation pour la commune de Pétionville
qui sont avec nous aujourd'hui. En principe, nous avons 3. Madame Magali Jean-Louis du parti Petite Dessalines a littéralement, pratiquement boudé l'invitation. En tout cas, messieurs, nous allons observer posant. Nous retourner, nous allons essayer d'aller plus loin par rapport à ça que nous supposons proposer pour la commune Pétionville, qui c'est un gros et une belle commune tout. Et un peu le monde a regardé pour voir qui nous pourra faciliter au fait choix. Merci, messieurs. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 2 invités ce matin, Gérard-Guy Célestin et Exantus Evans de Pétionville. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Maché Titoni et Digicel. Ingénieur Evans Exantus et Gérard-Guy Célestin sont les invités de la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Et nous guettons un certain nombre de points, mais annoncez-nous qu'il y a divers autres qui attendent nous, messieurs. Et songez que nous sommes partis dans une généralité qui c'est qui ça qui doit faire aujourd'hui pour nous gagner l'autre Haïti, qui contribution chaque Haïtien doit porter là-dedans pour permettre effectivement que le pays démarrer, nous projeter de nouvelles images, nous faire respecter nous tout partout. En parlant de respect justement, et qui Jean Evans Exantus, qui Jean par exemple est capable de contribuer à, d'une part, améliorer rapport ou bien relation entre Haïti et la République dominicaine, et deuxièmement, comment permettre à ce que la République dominicaine ou Haïti y ont l'autre gens. Et permettre que vous me dites Wendell, et ce n'est qu'une question diplomatique. C'est-à-dire, si 2 pays entendent yo chita sur un ensemble de principes, sur un ensemble de décrets, côté que le président et dominicains et haïtiens, ils entendent sur un ensemble de bagages. Je pense que là, 2 peuples, c'est parce qu'on entend nous, Haïti et Saint-Domingue, c'est 2 pays voisins. Parce que non seulement ça, ils partagent un ensemble de commerce. D'où nous n'avons pas de raison pour nous pas entendre nous. Mais c'est parce que pas de volonté, beaucoup de l'État, de l'État dominicain et l'État haïtien, pas de volonté justement pour nous capables de chita, pour nous définir un bagage. Je pense que normalement, c'est une raison que personnellement, député Exantus, il va défendre Haïti, parce que nous estimons que nous avons un vide non seulement institutionnel, un vide diplomatique, okay, qui permet que nos ambassadeurs, nos consulats, ne pas prendre en charge le pays vraiment. Et merci. Député Célestin, ou est la même genre même? C'est diplomatie avec manque de responsabilité de la diplomatie a un rôle pour jouer, même parce que c'est tout que faut que nous prenions conscience que c'est parce que justement, nous pas bailler production nationale nos priorités, nous pas encadrer les paysans nous assez qui fait traverser Saint-Domingue à chercher la vie meilleure. Et c'est là toute base problème a commencé. Et ceci depuis les années 30 jusqu'à nos jours. Donc moi-même, la République dominicaine, son côté, qu'on allait souvent, depuis qu'on prend la fameuse loi il y a 2 ans, ça ne va pas encore, par principe. Mais il faut que nous reconnaissions tout que nous n'avons pas de responsabilité que nous gagnons dans ce qui a passé. Et moi, je connais la crise ça très bien, puisque moi, je suis avec un pile jeune, nous parlons de ça, même Saint-Domingue, ça qui vivre Saint-Domingue, nous allons battre, nous rencontrer, nous parler avec eux pour nous comprendre la complexité du problème. Mais à la base, ça pour nous dire, c'est que la loi, ça, il y a une partie là-dedans qui est bon, mais il y a une partie là-dedans qui n'est pas bon. Je vais expliquer rapidement. Oui, on va remplir le temps pour ça. Oui, nous connaissons. Loi, qui ça loi a dit? La République dominicaine a un droit du sol. Donc, n'importe qui qui a fait Saint-Domingue, tu as prendre la nationalité dominicaine. Ils viennent changer le droit du sang. Il faut avoir au moins un parent qui est dominicain pour prendre la nationalité dominicaine. Mais côté que qui n'est pas bon dans la loi, c'est là où il fait le retour actif. Là. Et c'est ça qui scandalise en pile le monde, qui fait que il y a des manches qui sont faites pour que vous fassiez renversement la loi. Ça. Parce que un monde qui était déjà fait Saint-Domingue sous loi et qui a une nationalité, je veux dire, on ne peut pas faire loi apatride pour retirer la nationalité. Donc pour moi-même, Dominicain, si vous sentez qu'il y a trop Haïtiens qui ont traversé Saint-Domingue et qui ont fait petit,
et cap vin dominicain, yo même yo gen droit changer la constitution yo pour dire qu'on y a c'est droit du sang. Par contre, faire loi vin rétroactif là pour moi c'est là problème là. Donc faut nous gens pour nous résoudre ça diplomatiquement avec la République dominicaine. OK. Mais faut que nous prenions conscience que ces pays nous pour nous faire vin plus bon pour que haïtiens suspendent traverser Saint-Domingue pour rester dans le pays yo. Pour travailler dans le pays au lieu de travailler dans Saint-Domingue, pour travailler dans la construction dans le pays au lieu de travailler dans la construction Saint-Domingue. Et l'avenir dans la responsabilité, nous, justement, pour que nous fassions un meilleur Haïti que nous tout à gagner. OK. Ma prête sur Guy Célestin, où est entreprise en Pétionville? Disons que nous avons deux entreprises, une qui occupe musique, qui le prend plaisir production, qui fait concerts, spectacles. Est-ce que vous payez taxes? Vous payez taxes? Oui. Régulièrement? Régulièrement. Et chaque année? Et pas oublier que dans le business musique en Haïti, la taxe là, ça l'avance sous payer sous soirée. Donc DGI pour un bagage à la source. Et à la fin de l'année, le m'a fait déclaration définitivement sur revenu que moi fait, me payer taxe. OK. Régulièrement. OK. Evans Exantus. En même temps, il y a deux. Ah, vous avez deux entreprises. Deuxième, c'est Promosport qui sont compagnie de marketing sportif. Et nous, c'est qui rapport avec sport. Mais une chose que nous faisons plus, c'est recherche de sponsors pour événements sportifs et pour. Donc ça a pas de taxe, oui, ça a une taxe tout là. Quel jeune État? Oui, bien sûr. Dis-moi si collègue Ouagan, ou entreprise dans Pétionville? Et malheureusement non. Et nous vivons. Heureusement tout, parce qu'on n'est pas obligé, on n'a pas de taxe pour payer nous-mêmes. Bon, et taxes nous payons. Et parce que nous payons taxes comment on a pu utiliser le téléphone, taxes payées, et résidence, nous payons taxes. Impôt locatif, nous payons taxes. Et c'est vrai que si nous ne payons pas de taxes, en tant que candidat, nous sommes là parce que l'État se fait non méchanceté. Alors, Guido, je vais combien vous payez et je vais raison faire $1 parce que je ne peux pas confirmer, quel soit chez vous, je ne peux pas confirmer avec vous. Donc, je ne vais pas poser. On allait sur notre terrain, messieurs. Prendre décision pour candidat dans une ville, ou dans une commune, ou dans une circonscription quelconque, faut-il bien que vous appartenu à la communauté, vous comprenez. Je dis là, en pile monde dans Pétionville que je parle avec eux, ils ont gagné une préoccupation, un souci. C'est l'explosion démographique qui gagne dans Pétionville. Pétionville ceinturée de bidonville. Mais nous croyons ça qui a passé dans Pétionville. Nous voyons que la quantité de monde, ce n'est pas une ville qui, à l'origine, est construite pour gagner tout le monde. À quel niveau, ou même Evans Exantus, ou sont-ils concernés par cette explosion démographique et qui ont pensé un problème comme ça, tu es capable de résoudre? Et moi, j'apprécie la question. Il faut me dire, Wendell, c'est une question que moi-même, en tant qu'ingénieur civil, que nous avons réfléchi au jour le jour là-dedans. Et oui, Pétionville, les villes font un éclatement et ils ont présenté là à la question des démographiques. Et surtout, après 2010, après le tremblement de terre là, il y a pile monde qui montait. Même avant ça. Même avant ça, même beaucoup plus. Là, on prend le cas de 5e section, le cas de 7e section, tout Pernier, en pile monde, ils ont habité en bas en raison de ça. Mais maintenant, et comment nous sommes capables de corriger cette situation ça? Et c'est une raison que moi-même, en tant que député, nous engager, nous concerner par cette situation ça, faudrait-il que nous disions mot pas nous dans la question ça. Premièrement, et nous avons collectivité, on parle de collectivité, municipalité, et nous avons une chute avec les magistrats pour nous définir un plan démographique. Justement, on va dire ça, marché ça pas supposé là, parce que marché ça pas supposé, mais qui bon marché ça, l'école ça pas supposé là, on mettait l'école ça là, on sort de déplacement. Mais autrement dit, il y a une bagage qui est important pour nous-mêmes. Oui, mais nous ne va pas parler de députés, nous ne va pas parler de parler de ça, non là. On a parlé de explosion démographique, c'est-à-dire que paquet de monde qui dans Pétionville aujourd'hui, ça ne qu'a fait avec eux. Oui, tout à fait. Qui jeune qu'a continué parce que ça va arriver là dans 5 ans, dans 10 ans.
on ne peut pas circuler dans Pétionville. OK. Ça, ouais, tu as dû faire aujourd'hui. Mais normalement, je voulais aller dans le détail côté que lorsque raison, non seulement raison, ça qui permet que ou justifier toute démographie, ça, je devais aller de ça. Est-ce que vous comprenez? Pour nous arriver en solution. Ouais, pour une solution, il n'y a pas d'autre. Moi, j'estime que moun Thomasin, carité Thomasin, moun Kinskoff, carré Kinskoff, moun en bas la ville, carré en bas la ville. Moun Pernier, carré Pernier. C'est ça qui vient permettre que, sous permettre moi, un projet de loi tout, que nous capable nous va le présenter dans le Parlement, à la mesure où yon moun l'a quitté Delma, l'a vient habiter Pétionville, il faudrait que mairie ait connaissance de ça. C'est très important. Pour nous connaître que, bon, ou t'es résident Delma, ou vient monter Pétionville, ou vient augmenter la population pétionvilloise là, il faudrait que le magistrat connaisse. Et dans quelle ville, dans quel quartier que vous habitez. Et pour nous capables de connaissance de l'individu, etc. C'est ça. Bon, merci. Et, député Célestin, est-ce que vous sentez concerné par le problème dans tout? Est-ce que le problème dans posé là dans la tête, il n'a pas existé vraiment? Non, il existe. Bon, c'est-à-dire que moi-même, je suis un monde qui a un diplôme en statistique. Et les statistiques sont pas que moi-même en pile. Avant le tremblement de terre, il y a à peu près 300 000 personnes qui ont vécu Pétionville. Après le tremblement de terre, il y a à peu près 600 000 personnes. Dans 600 000 personnes, il y a à peu près 282 000 qui ont 4 électorales qui ont voté dans l'élection pour le fait là. Et donc ça veut dire que les gens sont obligés de passer maintenant en tête pour voter? Je ne sais pas les thèmes ça. Pour moi-même, vote là, c'est un bagage qui est sérieux et responsable. C'est-à-dire que faut que les gens ou les gens qui parlent plus bien représenter là. Moi-même, moi toujours dit ça tout côté me parler. Je ne veux pas que on monde vote pour Guito parce qu'on aime Guito, je veux voter pour Guito parce qu'on pense que c'est le meilleur candidat dans 30 candidats qui parlent plus bien représenter Pétionville. Faut que moi dise que Pétionville son côté me connaît bien parce que je fais Pétionville, je fais Musso qui c'est le premier quartier l'on a entré dans Pétionville. Je passe 24 ans à Musso, après ça je parti à l'étude aux États-Unis, le mot tourné, je viens habiter Péguiville. Et depuis 1992 à nos jours, je m'habite dans Péguiville. Donc c'est bon monde Pétionville. Et dans la carrière football, moi joué football dans presque tout quartier dans Pétionville côté gagné un football. Donc Pétionville côté me connaît bien. Et zone que peut-être me décompte moins sur ces sections communales. Et depuis 2005, on a fait élection, on commence à découvrir les sections communales, que on commence à connaître, on commence à visiter, à connaître plus. Ok, mais pour nous arriver à alors question, bien qu'on a statistique avancée, donc je dis là, tu as 600 000 personnes. Non, Pétionville. Même pas c'est que. Donc ça veut dire que dans 5 ans, il y a possibilité pour Pétionville passer à 1 million. Bon, moi je pense que le premier bail qui pour faire, il faut que l'île pour faire l'autre recensement dans le pays. On l'autre recensement pour nous connaître exactement par commune combien de monde nous gagne vraiment. Ça c'est le premier bagage là. Deuxième bagage là, Wendell, je pense que le fait que Port-au-Prince est écrasé, c'est ça qui cause grand pile monde qui monte Pétionville. Je pense que le Port-au-Prince retourne saleté à la capitale en fonction. Je ne vais pas dire que tout le monde a quitté Pétionville, non, mais il y a qui a commencé à retourner Port-au-Prince. Mais le problème dans tout, c'est un problème de Port-au-Prince qui est trop centralisé, qui est un problème démographique, tous les mêmes qui ont un problème démographique qui est pire que par Pétionville là. Je pense que le meilleur bagage pour nous faire, c'est décentralisation réelle, n'a pas de parler dans la bouche tout le temps, il faut appliquer. Pour nous permettre que le département. Vous pensez capable de faciliter une sorte de mobilité de mon niveau? Il y a des parler me faire avec une série de monde. Si dans la zone côté où tu es sorti, tu as un accès à crédit pour faire business. Si tu as une aide pour production nationale, pour faire agriculture, si tu as un développement qu'a fait dans 10 départements du pays, au lieu que c'est tout l'argent du pays à Chita, n'importe où, je ne vais pas dire qu'il a fait aussi rapide que le venu, non, mais il a encouragé que les gens retournent dans la zone où tu es sorti et il a aidé. Je vais vous donner un exemple très bien. Oui, faut me donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Développement touristique Saint-Domingue, tu fait que grand pile monde qui quitte Santo Domingo parce que Santo Domingo gon époque tu as même problème ça. Tout le monde a sauté de tous côtés dans deux grandes villes de la République dominicaine, Santiago avec Santo Domingo. Maintenant, développement touristique côté a construit resort avec l'hôtel dans tout le pays tu fait que les Dominicains ont commencé à déployer sur le territoire et en pile monde a vivre
dans l'autre ville. Donc, je pense que nous avons fait ça tout. Il fait Jamaïque, il fait Saint-Domingue, il fait dans plusieurs côtés déjà. C'est construit hôtel et... Pas vraiment hôtel. Secteur touristique, là, développement secteur touristique, là, si nous faisons vraiment, Jean pour nous faire, Jean l'autre pays dans le Caraïbe, la pour aider, désamorcer agglomération ça qui peut être faite dans 2 villes pays qui sont censés gagner plus moyens parce que c'est la vie à chercher faire. OK. Alors on a rappelé auditeurs et téléspectateurs qui ont un peu de questions pour me poser nous là, m'a dit que monsieur c'est loi que vous allez pour voter. Et bien que gagne à peu près 5 tâches que un député gagne, on va poser une question sur eux, mais tu me fait un groupe d'auditeurs plaisir qui dit nous qui gens nous penser, bien que ça pas dans attribution nous, qui gens penser question FATRA qui liée en quelque sorte à l'environnement, qui gens penser ça t'a qu'à résoudre. Député Exantus, Evans Exantus. Oui, très certainement, Wendell, c'est pas dans l'attribution nous, mais nous concernés dans la mesure nous dans la circonscription, nous avons véhiculé, nous avons monté, nous avons descendu, c'est-à-dire FATRA pas bon pour nous. Pas bon comment résoudre comment on est capable de résoudre les nous avons collaboré ensemble avec les magistrats, avec les élus locaux pour nous capables de corriger la situation. Et il y a une chose que moi-même personnellement, projet de loi que nous gagnons, nous allons émettre dans le Parlement. Nous avons un projet de loi. Oui, tout à fait. Et si nous disons que nous avons 10 ans d'expérience politique et ancien candidat à député, ce n'est pas au bon matin que nous devenons député. C'est-à-dire, depuis 2005, que nous gagnons un projet de loi. Ouais. Maintenant, il y a un projet de loi que nous gagnons, nous allons le présenter dans le Parlement, c'est à la question de marché. On imagine, M. Wendell, et nous faisons une mauvaise expérience, il était 10h du soir, à Pétionville, zone et l'église et Don Bosco. Et tout coup, c'est à 8h du matin que je marché. Tellement il y a une affluence de monde, c'est-à-dire marchand qui sont là. Oui. Ça, c'est une situation qui préoccupe. Maintenant, nous sommes capables de présenter un projet de loi qui dit que l'heure pour marché à ouvrir, l'heure pour marché à fermer. Pour nous capables de circulation. Par exemple, si il y a un cas maladie, un cas, etc., je pense que pour capable de gagner. Même parce que là encore, toute bagaille ça que nous disons, il revient de l'État, de responsabilité de l'État. Et moi-même, en tant que député, nous pourrons aller pour nous forcer l'État à prendre responsabilité. Là, nous parlons de l'État, nous parlons tout de élus locaux, municipaux, maires, etc. Normalement, circonscription, que nous la donnons en tant que député, et il y a un magistrat qui est le premier citoyen, nous allons collaborer ensemble avec lui. OK. Alors, monsieur, question pas changer. Désolé, député Célestin, nous ne pouvons pas faire le constat là, parce que si nous faisons du tac au tac, nous ne pouvons pas poser nous. Non, mais bon, obligé de poser la même question. Vous devez ajouter à lui-même. Non, moi, je pense qu'il faut que nous ne changions pas l'attribution. L'attribution FATRA, c'est l'attribution magistrat. Ce n'est pas l'attribution de député. C'est précisément ça que je devais faire. Surtout que moi, souvent, il y a un conflit entre députés et parce que les députés n'ont pas pris un rôle. Il y a PCE, viennent des agents de développement, même la magistrat, alors que ce n'est pas travail. Et moi-même, je pense que nous travaillons de conseil à magistrat sous des planifications, même pas que dans l'exécution, c'est nous-mêmes qui pouvons mettre bouchon dans l'affaire FATRA. Mais d'une façon plus précise, à faire FATRA, je pense que transformation FATRA en énergie, c'est un côté pour nous aller. Et Exantus? Oui, je voulais ajouter que normalement, nous connaissons l'attribution au député, mais moi je dis tout, et c'est nous-mêmes en tant que parlementaires qui parlent bail magistrat à travail en région 2 et projet de loi que nous avons voté. OK? Si nous disons nous votons un projet de loi, mais pour comment le pays a fonctionné, mais pour comment haïtiens pour respecter les principes, moi c'est que c'est nous autres, les parlementaires, qui sommes capables de doter le pays de ensemble de principes. Okay. Alors là, je ne vais pas entrer là dans la question d'attribution. C'est ça. Je faire nuance tantôt, je essayer d'établir différence tantôt pour éviter confusion. En pile en législature passée, il y a une pile critique qui est faite, qui porte contre eux. Ils ont estimé que les députés étaient plus dans la radio. Les députés n'ont pas voté, ils ont un bilan qui est extrêmement maigre. Est-ce que Gérard Guy Célestin voulait différent? Si oui, comment? De l'autre député que nous connaissons déjà. Je pense que faut nous prendre
rôle que nous avons plus au sérieux là nous arrivons dans la chambre. C'est-à-dire? C'est-à-dire que effectivement, il faut plus se concentrer sur la proposition de loi, faire débat sur eux, faire corriger ça pour corriger là-dedans pour nous voter. Au lieu de nous chita dans faire politique dans la radio, là nous élus. Même ça, c'est ça me pensait. Ça qui arrive que nous avons une quantité de loi que nous proposons, que tout pas obligé de passer. Comment Gérard Guy Célestin pour gérer ensemble de monde qui a demandé député au COB? Pour nous faire comprendre, c'est que le député a pas un jal l'or que le gagne côté le accès pour que chaque monde qui vient côté il a résoudre problème personnel. Je pense que la meilleure façon pour nous gérer la commune c'est pour nous faire des travaux avec élus locaux, pas seulement magistrats, AZEC délégués. Et moi-même, je dis que dans plusieurs parlements, avec plusieurs candidats à la magistrature, les bagages que nous déjà établis, c'est que faut une fois par mois, les élus de Pétionville réunis entre eux pour nous travailler sur mais ça nous fait, mais ça nous voulait faire, mais ça nous a fait. Il faut que la population comprenne que l'on est député, ce n'est pas un problème individuel que la vient résoudre, mais c'est problème majoritaire. Dans 20 ans, je dis. Nous avons un plan sur 20 ans, mais nous commençons par 4 premières années. Non, alors ça veut dire que je dis là, il va s'allier. Je dis là, c'est pas je dis en fait, dans la lettre, c'est ça, mais pas dans les faits. Bon, je pense que si... Là, on parle de députés qui ne venir résoudre le problème par eux et que c'est pour la majorité. Donc ça, c'est dans l'esprit... Nous-mêmes, c'est le problème majoritaire, nous ne pas le résoudre. OK. Nous ne pas venir résoudre le problème. Merci. Merci, Gérard Guy Célestin. Monsieur Exantus, Vince Exantus, ingénieur, où tu es candidat déjà? Où tu es candidat? Candidat en 2006. Malheureux. Candidat malheureux. Et il faut nous dire tout. Nous faisons une expérience électorale. Beaucoup fini, non. Beaucoup fini. Qui ça fait quoi que je dis et qu'on a une chance pour pas un candidat malheureux? Et confiance population, premièrement, et crédibilité. Mais confiance à pas là avant? Confiance en l'été là, parce que en 2006, nous occupons une bonne place. Et sur 19 candidats, nous occupons une bonne place, soit en 5e position. Confiance en là. Et même parce que c'est ton expérience, je toujours aimé dire ça, son expérience, bon Dieu te permet moi à le faire en 2006, justement pour être capable de comprendre la réalité Pétionville là, réalité peuple Pétionville là, parce que en 2006, nous n'avons pas de moyens, nous avons seulement volonté, nous avons une détermination qui toujours animé nous bien. Donc je dis, il y a des moyens. Et je dis, il y a des moyens en termes de capacité intellectuelle, en termes de structure, mais financièrement, malheureusement, nous connaissons même gens avec moi, côté que KIPA jusqu'à présent pour Kabaye et député. Et nous disons tout, et Dieu a voulu, en 2006, pour nous faire parcours ça. Pas entrer sous logique, sous terrain Dieu a voulu, pas entrer sous lui parce que les papes trop bon, vous comprenez? Parce que tout le monde a dit même bagarre, bon Dieu fait un candidat, c'est bon Dieu qui veut un message. Non, écoutez, non. Écoutez, pas maintenant différent, mais ça me l'a dit. Je me dit, et bon Dieu permet pour me être candidat. En 2006, pour me comprendre. Oui, même tout l'autre monde, c'est bon Dieu qui doit survivre. Écoutez, Wendell, moi, je suis différent. Parce qu'on imagine qu'en 2006, nous ne pouvons pas arriver au cadet. Nous n'avons pas de situation au cadet. Nous n'avons pas de situation Fort Jacques, Duplan et Thomas, etc. Seulement, nous avons une majorité de monde dans 7e, dans 4e, etc. qui ont voté nous en pile en 2006. Maintenant, pour le moment présent, dans 5 sections et dans 16 blocs à travers Pétionville, député Exantus présent. Jeunesse ensemble avec nous, secteur construction en tant qu'ingénieur civil, il est avec nous, ouais, et secteur marchand tout avec nous, et télé, etc. Tout marchand ça dit c'est ingénieur Exantus. Il n'y a pas voté ingénieur Exantus par le fait que nous sommes jeunes, nous avons une conviction, mais non, par le fait que nous croyons dans une vision qui pillage. Nous croyons que nous-mêmes, à la mesure que nous vivons dans la 50e législature, là, il y a un pile correction que nous sommes capables de porter. OK. Donc, Vince Exantus, déjà député Pétionville. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Bon, ça va le faire là, ou même, Gérard Guy Célestin, monsieur déjà député, oui? Bon, je pense que chaque monde qui présente tête lui, je crois que le penser que c'est lui qui a gagné. Ou même quoi on gagne? Même quoi que c'est jour vote là que moun yo pas choisir, moun yo pense qui plus bon et c'est moun ça qui a gagné l'élection. Qu'est-ce que ça fait Gérard Guy Célestin quoi que le cas député Pétionville? Premièrement, 30 ans que je fais interact avec tout le monde Pétionville et ceci de toutes les couches sociales. Moi, c'est un monde qui est aussi à l'aise
avec machine griot Pétionville là, avec caoutchouc man Pétionville là, avec machine griot depuis Bouchobon, on n'a pas un problème pour ça. Non, mais ça me dit nous c'est que moi-même moi c'est ça relé on monde qui est bon gens avec monde en général. C'est-à-dire que moi aussi à l'aise dans le bureau monsieur X, monsieur Z que à l'aise avec caoutchouc maintenant ou bien avec cap van wiper dans la ria. M'ga dou machine fouille par exemple. La caméra c'est moi qui acheté fouille, m'ami avec un pile dans machine yo. Si vous dit à la tout ou même ou déjà député. Je pense que je suis député Pétionville parce que femme que avant d'entrer dans course la Wendel, je me faire statistique, je fait un sondage pour moi. Entrer de candidat Pétionville, c'est moi qui suis populaire. Et le travail que je fais pendant ces 3-4 derniers mois, c'est rencontrer les gens pour changer la popularité ça en vote. Monsieur Célestin, on est d'accord que c'est au commandité sondage là, tu as toujours au non, pas nécessairement. Gain des zones, non, je ne fais pas zone. Dans l'ensemble, je suis populaire, mais il y a des zones que je ne suis pas plus populaire. Il y a des zones côté que il y a des autres candidats qui sont plus populaires que moi. Et c'est pour ça que je fais ce sondage-là, pour me dire dans quelle zone pour moi travailler plus, quelle zone pour moi occuper, retourner avec mais monsieur mais on va dire Wendel pour me finir. OK, pendant que je parlé de l'expérience politique, en 2005, que je parlé que j'ai perdu l'élection, c'est l'équipe qui a calé dans l'élection. Ou dit M. Salah, monsieur dépend de ça? Par contre, il dépend de ça. C'était Steven Benoît qui a gagné l'élection. Oui, Steven Benoît a gagné. Il était dans l'équipe Steven Benoît. Steven Benoît a gagné l'élection parce que l'espoir. Non, mais est-ce que quoi les gars va mentir? Et Steven Benoît, non. Non, est-ce que c'est qui parle là qui était calo en 2005? Est-ce que. Je ne vais pas dire c'est qui parle là. Je ne vais pas dire c'est qui parle là, mais c'est parti politique espoir. Et autrement dit, en deuxième tour, très important, en deuxième tour, et candidat député Steven Benoît, nous avons chita pour si on accord dans l'origine si ensemble avec candidat député, d'alors avec Steven Benoît. Lorsque Steven Benoît bon, accord a été dit, c'était moi-même avec député Dieudonné Eddy, étaient deux potentiels candidats et à l'époque, et parce que les députés Benoît garder pour ces verbal, le député Exantus battu en pile sur deux frères. Cadre évangélique, Sœur Étienne, méthodiste, et bien il fait appel avec nous autres. Et nous déchitons dans l'origine, et puis nous décidons accord, côté que l'accord a dit que lorsqu'il finit député, et puis il peut partager pouvoir ensemble avec le député. Il était partagé là-bas. Malheureusement. Et permettre que pour me dire, jusqu'à ce que le député Benoît traverse au Sénat, jusqu'à la présidence, moi je me fais face à elle. C'est ça que moi dit que politique traditionnelle, ça il faut nous corriger. Et quand pile monde qui pose une question député lorsqu'on fin député me pas on me dit non, nous obligés parce que le travail que nous gagne pour me faire pour nous c'est ensemble que nous gagne pour nous faire. Parce que nous victimes en pile, moi en tant que candidat en tant que politicien victime et permettre que pour m'expliquer que en 2010, je battais dans l'élection, moi j'étais un conseiller ancien parlementaire Georges Fredli. J'étais un conseiller chef responsable chef campagne ancien parlementaire ça et qui nous font élection ensemble avec députés. Donc même ça a été utilisé pour monsieur, pour l'utiliser pour qu'on est là. Bah, c'est beaucoup plus confortable. OK. Monsieur, on prend l'autre point avec nous avant que nous finissions avec l'émission. Et on nous question sécurité, par exemple, ou bien insécurité dans Pétionville. Je ne vais pas prendre nous rien. Ça que tu as dû faire aujourd'hui, renforcer la police là, ou bien créer, venir retourner avec l'armée? Bon, je ne sais pas que l'armée vient pour l'insécurité à l'intérieur d'une commune. Je pense que nous avons besoin de la mairie, mais pour l'autre raison. Mais pas pour sécurité? Non, c'est-à-dire que pour moi-même, le système n'a fonctionné, c'est que la police là, c'est lui-même qui peut occuper la sécurité avec soit police municipale, plus police nationale d'Haïti. L'armée, pour moi-même, il y a d'autres attributions frontalière, attribution dans le cas d'urgence. Donc ceci dit, alors, c'est une façon pour me dire qui est pour ou contre l'armée. Moi, pour l'armée, et moi pour le service militaire, pour aider à faire le reboisement, qui sont gros problèmes que nous avons en Haïti. Je pense que si tout le monde qui est à l'université gratis, tu as payé à 1 an de service. Et dans un an de service, nous avons formé des gens spécifiques, il y a un problème que nous devons résoudre. Et surtout, là, nous avons une catastrophe que
que nous gagnons assez souvent. OK. Mais pour question de la police là, je pense que il n'y a pas qu'à résoudre le problème. L'insécurité, c'est un meilleur service d'intelligence. Que je pense, et je crois que l'argent qui est disponible pour le service d'intelligence, je ne vais pas utiliser pour ça. Je vais faire l'autre bagarre avec elle. Et c'est ça le problème. Au Parlement des comptes, bien sûr. C'est au député. D'ailleurs, je dis ça déjà. Le plus gros problème nous avons en Haïti, c'est les dépenses inutiles de l'État qui a gaspillé et qui a servi pour faire l'autre bagarre qui est plus important. Evans Exantus, insécurité, renforcer la police, le retour de l'armée, qui position? Et bon, question l'armée, je pense que son bagage qui est de fait lié par le fait que la Constitution dit nous faut nous gagner l'armée. Et moins pour l'armée. Et nous allons le battre à la mesure que lorsque nous entrons dans le Parlement, il faut gagner l'armée. Et je pense que si nous gagnons l'armée dans le pays, et ça, c'est un domaine à faire, nous, là, il va oser faire. Je pense que nous avons une réplique. Ouais, moi-même, moi touché de situation en pile. Et l'armée, elle est ensemble. Il est en 20 parce que moi, je fête de famille et qui sont militaires. Papa, ancien garde, c'est François Exantus, que je salue. Ouais. Et bon, c'est de fait, l'armée a son bac qui est ensemble. Normalement, il faut payer à doter de l'armée. De sécurité, à moi-même, et il n'est pas concerné seulement Pétionville. Normalement, nous autres, moi-même, en tant que candidat, et on imagine lorsque nous faisons coller Flores, ou après des éléments, des individus qui sont capables de dire, il y a Rachel, il y a Chiril. Ouais. Maintenant, parce que si tu as une sécurité, si tu as la police qui t'a protégé et servi vraiment, dépendamment des gens, la loi électorale l'a dit que depuis où on a fait ça, tu es supposé arrêter, c'est toutes conditions ça qui permettent que le député lui-même, en tant que candidat, il dit qu'il faut corriger la situation. Mais tu n'as pas empêché de faire coller photos dans le métro comme ça? Non, moi-même, nous ne pas coller photos dans le franchement, si nous sommes allés, nous juste... écrit graffiti non plus. Et moi-même, à ma connaissance, que je ne vais pas acheter. Mais nous ne pas empêcher, une tête de pont, du moins si un partisan, acheter lui-même pour le faire. Parce que quelques côtés m'a passé, moi, non marqué, soit à Peigné, soit à Delma. Mais où sûr que Baba Kobla, c'est pas que Baba acheter. Non, malheureusement. OK. Graffiti non mieux. Mais mal plus loin d'elle. Nous avons contrôle tête de pont mieux. Yo même yo connaît que pas faire non plus. Il pas écrit Vive Guito. Non. On dit que c'est moi qui côté moi Vive Guido Célestin. Sous graffiti, non, je ne sais pas. De toute façon, nous utilisons l'autre moyen, ou qu'on est marketing ces domaines. Non, moi, j'ai un gros billboard. Nous avons un billboard, mais nous avons des flyers. Ça veut dire que Guido Célestin est un candidat à moyen. Pas oublier, moi, un business musique. Le billboard que là, c'est même billboard que je toujours utilisé le m'a fait soirée. Donc c'est des bails que je gagne déjà. Donc c'est pas des bails que mal fait. Donc est-ce que c'est bon avantage? Mais il n'y a pas de comme ça non parce que on avance sur l'autre candidat qui est en face de vous. Mais écoute, ou gain moyen ça que tout pas gagner nous même obligé jeune comme pour faire. Oui, mais Wendell, match pas égal. Non, je pas croire que c'est ça le problème là. Le problème c'est que c'est qui soit utilisé comme moyen pour gagner. Pour vendre tout plus bien par rapport à une population que on travaille avec depuis longtemps. Je ne sais pas que c'est... Et Mabjouendel, ça fait peut-être augmenter la visibilité, nous, mais ce n'est pas ça qui fait mon voter pour moi. Ce n'est pas parce que je suis billboard dans la rue, non, mon a voté pour moi. Il a voté parce que je connais. C'est l'homme chita avec, on parle avec, on me dit, mais qui mon Guito, mais qui ça Guito fait pendant 30 ans que le Pétionville? Mais comment aider des jeunes à travers le football, arriver dans l'université, jouer un contrat professionnel. Okay. C'est ça, oui, que mon yo. Ou mot parce que mon dernier point d'après moi avec moi avant de faire mes missions. C'est la question du sondage. Moi, en tant qu'ingénieur civil, nous sommes très pragmatiques. C'est penser, agir. Penser, exécuter. Ouais. Nous-mêmes, là, nous parlons en moyen de preuve, de ça nous nous. À la question des sondages, je pense que député Exantus, si bien ouais et sondage ça va permettre de visualiser le tout mais un sondage que vous fait sur le terrain vous mettez député Exantus en tête. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait ça c'est force qui c'est Haïti vote qui voit le ban moi. Oui, qu'est-ce qu'il comment dit-il? Et bon, c'est Haïti vote. Oui, mais qu'est-ce qui paye ce sondage là? Bon,
Et écoutez, c'est justement, vous voyez le moment, et moi, pas vraiment connais. Moi, pas connais. Seulement, il dit député Exantus et avec ensemble de l'autre candidat, cap mené. Donc, ou en tête en tête de liste. Okay. Et je pense que l'ingénieur Exantus, par rapport avec 29 candidats, et que me félicite courageux, je me félicite courageux parce que, et surtout, il y a 3 mesdames là-dedans. Et me féliciter. Bon, je bien aimé souhaiter que pour me féliciter courage en tant que fille, ouais, et apprécier. Et lorsque haïtien, citoyen, est conscient que le problème pays c'est eux pour prendre responsabilité. Je pense que c'est ça fait que c'est ça. Moi féliciter. Alors excusez-moi de bousculer nous parce que oui. Et je pense que un candidat les fait nouvelle, pas vrai? Tout à fait. Nous faisons l'actualité internationale, nous entendez? Nous entendez parler de l'État islamique, oui. Nous entendez parler de ça. Nous entendez parler de groupes djihadistes qui ont tué le monde, comme ça? Bien sûr, bien sûr. Ok. Je ne vais pas associer ça qui a passé à des religions, mais nous connaissons que les pays d'Haïti sont passoires. Et je dis là, on est capable de gagner un pile de monde qu'on ne connaît pas, qui a évolué dans le temps en Haïti, et puis qui est capable de passer par Haïti pour atteindre l'autre côté, et faire des missions suicides. Nous n'avons pas jamais posé une question qui a empêché, par exemple, des Haïtiens de réaliser des missions kamikazes. Ça n'a pas jamais bien dans la tête, non? Moi, je pense que dans la religion, pas nous, ou du moins dans la culture, pas nous, nous pas un genre de comportement ça et il n'y a pas de personne qui a endoctriné jeunes ou bien petits monde pour faire. Parce que kamikaze, pas un monde qui était comme ça du jour au lendemain, il décide le kamikaze. C'est un monde qui a endoctriné depuis son plus jeune âge pour qu'il obéisse à sa chef flamand de le faire. Et puis bonjour, il a choisi pour aller faire une mission suicide. Et quand la mission suicide, ça qu'on a une planification de plus de 5 à 6 ans qui fait. Moi, ça me pense que en tant que parlementaire, je pense que faut avant nous bailler des gens, soit des étrangers, nationalité haïtienne ou bien résidence haïtienne, il faut que nous menions une enquête sur la vie de ces gens. Parce que Wendell, pendant que nous sommes au courant, il y a un monsieur qui a fait 9/11, Mohamed Atta, monsieur était en Haïti. Monsieur était même marié avec un petit haïtien. Après, il quitte Haïti. Littéralement avec une hôtesse de l'américaine qui était une haïtienne. Donc, je suis dépassé par sécurité Haïti pour arriver aux États-Unis pour faire ça, faire. Donc, je pense qu'il faut être beaucoup plus vigilants. C'est une question sensée. Oui, c'est une question en rempli le sens. Et je pense que, justement, service intelligence Haïti, on t'a parlé de ça tout à l'heure. Nous avons un problème de service d'intelligence. Je pense que c'est une faiblesse. Député Célestin, qui témoigne avec le député Exantus, lui-même pour moi, qui position monsieur par rapport à la dernière question que me posez. Et nous-mêmes, nous avons l'autre vision des choses dans la mesure où, si nous comprenons l'haïtien même, la nature haïtienne même, nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts pour nous entrer dans la philosophie. Ça. Parce que, il a toujours fait comprendre que l'haïtien, il n'est pas dans mon cœur, il n'est pas solidaire. Et cependant, emblème nous, c'est un palmis. Et slogan nous, c'est l'union fait la force. Et compte tenu de cette situation, je pense que nous autres, Haïtiens, avons un ensemble de cultures que nous ne sommes pas prêts pour nous capables d'adopter. Et culture, ça, même lorsque nous prenons, mettons dans la bouche pour nous valer, nous ne sommes pas prêts pour nous valer. Mais qu'est-ce qui a empêché que vous veniez en Haïti aujourd'hui? On est aujourd'hui chargé musulman en Haïti. Je ne vais pas accuser, ce n'est pas droit non plus, tout accuser des religions musulmanes de quoi que ce soit. Mais nous connaissons qu'il y a un pile musulman en Haïti aujourd'hui. Normalement, nous ne pouvons pas empêcher de venir parce que le territoire fait. Pour nous capables d'entrer, seulement nous-mêmes nous capables de gagner une politique pour nous capables de contrôler l'immigration. Contrôler les gens qui peuvent entrer et les gens qui peuvent sortir. Mais pour ça, il faut gagner des bons principes, des bonnes lois dans le système immigratoire, justement pour nous capables de contrôler. Et nous ne pouvons pas dire qui ça exactement, même penser à la question, je prédit tout à l'heure, c'est l'État qui vous responsabilité. Ok, merci. Et Guito Célestin, si vous n'êtes pas de candidat, est-ce que vous avez voté pour le collègue qui est en face de vous et 26 Exantus? Si vous n'avez pas voté pour ça? Bon, moi, je dis que je n'ai pas un programme politique.
pourquoi j'aime le parler de comment lui ou est-être lui demain matin dans la chambre. Non, il y a quelques questions que lui répond. C'est jeudi que je fais connaissance avec lui. Donc, je ne suis pas vraiment capable de décider de voter pour le monde sans que je ne sois vraiment chita pour me comprendre, pour me connaître. Donc, si vous êtes candidat, vous avez une difficulté pour voter, monsieur? Bon, si je ne suis pas candidat, je vais aller chita dans des différents candidats et puis pour me faire choix pour me voter. Evans Exantius, si vous n'êtes pas candidat, est-ce que vous avez voté Guito Célestin? Et l'élection, ça, c'est une élection que nous prenons très au sérieux. Voter, oui, il faut voter. Et voter qui est et voter comment. Et moi, je vais aller à la recherche pour me connaître, député Célestin, et pour me chiter ensemble avec lui, pour me connaître le programme politique. Mais où dit exactement, même, où pas même réponse que le bail là? Écoutez. Oui ou non? Est-ce que bon, là, témoin formule une question de gens. Monsieur Célestin, est-ce que les amis qui en face est-ce que le convaincu dans ça dit jeudi à là? Wendell, il y a un pile point que je ne suis pas trop satisfait de la réponse que j'étais baillé. Ok. Donc, merci. Je ne suis pas prêt à voter pour lui. Et ou même, est-ce que M. Célestin convaincu M. Exantius dans l'explication que le bail aujourd'hui? Et il y a un certain point approche que M. Célestin fait que je suis tout à fait d'accord avec lui, mais il y a un certain tout que nous ne sommes pas en accord. Mais je pense que M. Célestin ne va pas bénéficier du vote moyen. Malgré qu'on est d'accord avec lui, donc c'est le problème, pas de voter. Bon, messieurs, dès qu'on tente l'exercice que nous faisons matin, en genre civilisé, et Evans Exantius, le parti socialiste unifié haïtien, et Gérard Guy Célestin, du parti Défilé. Je suis content que nous ayons parlé avec Moun Pétionville aujourd'hui et pour permettre qu'on ait plus ou moins qui monde que nous y. Merci encore une fois, messieurs. Merci Wendell et puis merci. Monsieur Abanoba là même. Merci Wendell. Non, salut monsieur. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, 2 candidats à la députation pour Pétionville qui étaient avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point. Gérard Guy Célestin du parti Défilé et Evans Exantius du parti socialiste unifié haïtien. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Marché Titoni et Digicel.